Stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les Antres, tome 2, Kéa. Anton réussira-t-il à s'enfuir dans les collines avec un piano à queue? Le clandestin Poids-Plume, recherché par tous les sbires des sœurs juges, voudrait traverser les Antres avec un instrument interdit de 150 kilos. Mais pourquoi donc Anton est-il clandestin? Tout simplement parce qu'il est au royaume des morts, et qu'il n'est pas mort. Dans ce monde où la musique est totalement interdite, Nina Simone est en train de construire en secret un piano à queue. Si Anton parvient à en jouer devant Seda, le grand régisseur des morts, ce dernier sera plongé en état d'hypnose. Anton pourrait ainsi lui demander de revenir dans le monde des vivants. C'est qu'il y a la jeune sœur juge fille de Seda qui lui a suggéré de faire comme ça. N'ayant aucun souvenir de sa vie d'avant, Anton est néanmoins persuadé qu'il est bel et bien vivant. Dans ce monde entre les mondes, cet entre-monde, ce monde des antres, Anton est comme le ramoneur du roi et l'oiseau. Il court, il fuit tout autant qu'il poursuit. Si les antres est une série sur la mort, c'est aussi une série sur la musique. L'art en général et la musique en particulier peut sauver le monde, quel qu'il soit, concret ou dans les limbes. Ce n'est pas pour rien si Frédéric Chopin et Nina Simone sont de la partie. On aperçoit même Régine, Prince, Michou, Dalida et Geneviève de Fontenay, avant que les frères Montgolfier ne viennent tester leur nucléon moteur. Éric Puybarré a mis plus de 2 ans à publier ce 2e tome des Antres. Il faut dire que chaque planche, chaque case est un tableau en soi. Ce n'est certainement pas un hasard si Anton croise aussi la route de Laïs de Corinthe, non pas parce que c'était une courtisane de la Grèce antique, mais parce qu'elle a été le sujet d'un portrait de Hans Holbein le Jeune. Il a adopté le style du sfumato, technique mise au point par Léonard de Vinci. Le sfumato donne des contours imprécis en jouant sur les textures. Les Antres est une des rares bandes dessinées sfumato. Il n'y a aucun trait de contour. Les éléments de décor se fondent entre eux. Les personnages s'y intègrent avec délicatesse pour certains, avec horreur pour d'autres. Attention, voilà de méchantes créatures ailées. Anton réussira-t-il à rejoindre le monde des vivants? Sera-ce où il veut quand il veut? Le cliffhanger final ne lui promet pas un avenir proche de tout repos. Notre souhait n'est pas qu'il ressuscite tout de suite, mais qu'Éric Puybarré ne nous fasse pas trop languir pour le retrouver. En attendant, rêvons dans sa mort. Car si c'est vraiment comme le décrit l'auteur, de l'autre côté, on ne risque pas de s'ennuyer. Les Antres, tome 2, Kéa, par Éric Puybarré, et paru aux éditions Delcourt dans la mythique collection Terre de légende. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.